Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Recarverne. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec un plateau, un très beau plateau. Notre ami Eric Nicole est avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir. Salut Alex. Salut tout le monde, pardon, je regardais les résultats. Et notre invité ce soir, merci à Camille Lopez d'être avec nous. Bonsoir. Et je vais laisser la parole à Jean-Luc parce qu'on va commencer par une actualité pas forcément joyeuse et nous souhaitions commencer l'émission par un hommage à notre ami Greg Roure. Oui, effectivement, les événements se suivent et aujourd'hui je voudrais rendre hommage à Greg et lui dire « Salut l'ange blanc Greg, tu en as fait rêver des éducateurs, des parents, le long des mains courantes aux Gravenches, les copains sur le pré. Déjà mini-poussin, nous venions voir ton sens du jeu, ton espièglerie, ta soif de gagner et de distribuer les bons ballons aux copains. Et là, tu nous as joué un côté fermé de bien mauvais goût. Et c'est la première fois. Du monde est dans la peine. Ceux qui t'avaient accueilli à l'école de rugby, jaune et bleu, je pense à Daniel et à Michel Pic, je pense à Christian Merle, je pense à Bébert et tant d'autres. Mais surtout, cette fratrie du RC La Plaine, ton papa Jean-Michel, comme Obélix, il t'avait fait tomber dans la potion magique de l'Ovalie. En effet, si tu te nommais Roure, ou si on épousait une fille Roure, fallait se licencier chez les Blancs et Verts. Et c'est ainsi que je me suis lié avec tes tatas, tes tontons, venus aussi nous rejoindre à l'école de rugby jaune et bleu, pour entraîner. Tristes aujourd'hui sont Daniel et Michel, champions, et ton cousin Cédric, Jean-Pierre Delmas et Lajo, et leur nounours, Thierry, Vincent Roche et tant d'autres. Tes copains de club jaune et bleu de Montferrand et de Rion, mais aussi ceux de Cournon, la Plaine. En fait, c'est le rugby auvergnat qui te pleure, mais surtout, là-haut, fais à ce que la vie de tes filles, Juliette, Valentine, Capucine et de ton épouse Céline, reste bonheur. Toi qui avais en charge les affaires scolaires en tant qu'adjoint sur ta commune de la Softa, grosse pensée pour maman Catherine, bien connue par ma famille à la Socap, puis à la Doue, Michelin Avion, et papa toujours attentif à ton rugby, le long des bords de touche. Ciao Greg, je suis sûr que tu aurais aimé et te faire appliquer à faire la passe à notre invité Camille. Merci Jean-Luc. Donc nous allons reprendre une actualité un peu plus joyeuse. Nous avons tous assisté à la victoire de nos jaunards contre Brive. Tu sais qu'on l'a même regardé encore, c'est bon Azé. Oh putain, la loutre. Excuse-moi, j'étais pris un peu par l'émotion. Voilà, non, mais il y a pas de t'as bien fait. Puis il a dit aujourd'hui je présente pas, il me fait chier. Ouais, voilà, c'est ça. Quel honneur de recevoir Camille Lopez chez nous, ça fait super plaisir. Et avoir 2-10 comme ça, c'est divin, comme on dirait. Voilà. Putain, je l'avais préparé celle-là. Ouais, les 10 divins. Force est de constater que tu as préparé. Ouais, t'es un gars. Bon, désolé la loutre, hein, franchement, ça va. Tu vois, je m'y reprendrai plus. Hein. Et oui, donc il a fallu un peu tout d'ailleurs pour gagner ce match, mais on était bien parti pour avoir une partie tranquille, et puis nos amis brivistes en ont décidé autrement, et puis nous aussi on s'est un peu pris les pieds dans le tapis hein, quand même. Donc Eric, toi qui étais un grand spécialiste des derbies ASM Brive, quand tu as vu ce coup d'envoi direct en tribune, ça t'a pas rappelé des choses? Si, mais la finalité n'a pas été la même, et fort heureusement. Maintenant, pour revenir sur le match, c'est vrai que les Brivistes, c'est une équipe difficile à jouer. Hein, donc, pas beaucoup de clubs sont allés gagner à Brive. Les Clermontois l'ont fait. Donc, c'est vrai que le match retour, on s'entendait, vu la physionomie de l'entame de match, que ça se passait super bien. On était bien en conquête, on était bien mêlés. Après, il y a eu des décisions arbitrales qui sont un peu... On y reviendra peut-être dessus. Mais dans l'ensemble, on a trouvé quand même les Clermontois assez lucides. Et malheureusement, ce qui fait défaut aux Clermontois cette année, c'est les fins de match où on se met un peu la pression tout seul. Et les Brivistes reviennent au score assez rapidement.
on doute un peu. Bon, là, ça se finit bien. Et c'est dommage la finalité de ce point de bonus perdu. Voilà. Après, sur l'aspect du match, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Les Clermontois ont fait le match qu'il fallait. Et le seul regret, c'est ce point de bonus, c'est tout. Bon, Camille, toi, étant blessé, comment tu vis les matchs, toi, en tribune? T'es plutôt du genre à te ronger les ongles J'ai perdu la voix un peu. C'est quand même, on se prend au jeu, donc après, c'est forcément plus compliqué dans la tribune. Mais voilà, comme l'a dit Eric, voilà, le résultat, il y a 4 points, c'est dans la course à la qualif, c'est ce qu'il nous faut. Après, c'est sûr qu'au vu de la physionomie du match, comme il a dit, on va regretter ce point parce qu'on ne sait pas s'il va en manquer à la fin. Ou pas. Ouais, j'espère qu'on ne le regrettera pas. Voilà, mais bon, voilà, comme il a dit, c'est une équipe compliquée à jouer. Nous, on a été gagnés là-bas, comme il a dit, c'est pas une mince affaire, mais on les a peut-être joués au bon moment aussi. Ils étaient peut-être pas dans une bonne période. Maintenant, voilà, ils affirment aussi leur position. Ils prétendent peut-être à faire mieux, et c'est pour ça que il fallait gagner le match. Donc, c'est le principal. Bon, je tiens à préciser à nos amis internautes que nous ne voyons pas encore vos commentaires. Donc il y a du monde, hein. Il y a du monde. Je compte sur Julien pour nous faire remonter. Jean-Luc a sorti le téléphone. On va essayer de vous faire. Jean-Luc, il est en train de lire dans sa boule de cristal, vous verrez. Voilà. Dès que on aura les commentaires à l'écran, on essaiera de faire remonter vos questions. On nous dit qu'Ituria a été excellent, donc je ne sais pas si c'est d'être passé par le plateau, je te le souhaite. On les bonifie en fait. Ça serait bien. Il n'y a pas photo. Et puis, moi là, Eraka, c'est ce que nous dit Muratoise. Arthur, il est quand même venu, et c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu. Il est venu quand même corriger cette défaillance qu'on a eue en touche. Oui, en conquête, et sa rentrée nous a quand même fait du bien, quoi. Bien sûr. C'est clair. Jérôme Martin qui me dit vivement que le chef d'orchestre Camille revienne en forme pour remettre de l'ordre dans tout ça. Et ça va, Camille, ça te met pas du tout la presse. Hein. Non, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Ils s'en sortent très bien. Et la loutre, ôte-moi d'un doute là, parce que j'ai lu que tu allais rentrer dans le staff de Jono Gibbs, c'est vrai ou pas? D'où tu sors ça, c'est quoi cette connerie? Comme préparateur mental. Ouais, c'est ça, voilà. Non, mais, pour les soirées. Regarde, Arthur, il est venu la semaine dernière, il y a 15 jours, regarde le match qu'il a sorti. Tu vas voir, Camille, dans 15 jours, il va nous faire un match quand il va revenir. Dans 15 jours. Allez, on va lui en laisser encore une de plus. Dans 15 jours, il n'y a pas match. T'as entendu ce qui vient de dire? C'est la finale de la Coupe d'Europe, je m'aurais préféré, mais... Non, mais honnêtement, après, alors pour parler du match, je trouve encore une fois qu'on manque quand même des fois de maîtrise collective et de complémentarité. Il y a des moments où je comprends pas. Cette équipe, elle est capable de... Vous êtes capable, hein, Camille, de faire des choses fantastiques. Il y a des moments où vous écroulez. Et moi, je remarque qu'il manque cette année ce supplément d'âme et de liant que vous aviez les années précédentes, je trouve un peu. Alors, je sais pas si c'est le supplément d'âme ou liant, mais c'est ce côté tueur et finisseur, quoi, de tuer le match. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'était le cas avec les brévistes. Le premier, je dis, le match, il est presque tué. Ils n'étaient pas morts. Et la preuve, c'est un quart d'heure, 12 minutes là, où ils ont cru. Alors que moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est, sans revenir sur les prestes individuels, mais j'ai bien aimé le retour, une conquête qui avait des couleurs, qui était plutôt sympa à voir. Ça rassure, ça fait du bien à la tête, surtout Ronaldo Racing. Oui, parce qu'il y aura fort à faire. Donc moi, c'est ce que je tire, c'est que c'est gagné, c'est une équipe compliquée comme a dit Camille, parce que les brivistes, il faut se les fader quand même, hein. Surtout qu'ils avaient un peu les crocs comme des baïonnettes parce qu'on avait gagné là-bas. Donc c'est toujours, puis il y a toujours ce petit parfum de Massif Central, donc c'est toujours là malgré tout. Donc non, moi c'est bien, 4 points, je suis content. Ouais, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être l'Amérique, mais voilà, je suis déjà content. Ouais, c'est sûr. Il y a eu un gros Fourcade aussi, hein. Ça sert à Fourcade, il t'a fait un match. Jean-Luc, il y a un point qui n'a pas encore été abordé sur le plateau, ni par nos téléspectateurs, c'est que quand même c'était une première à Clermont pour Sébastien Bézi que de jouer à l'ouverture. Oui,
c'est pas forcément simple. Je sais pas comment vous avez vu ça, vous, Camille. Non, c'est pas simple pour lui, forcément. On le pose là parce que après, heureusement que c'est un joueur talentueux et qui est capable de s'adapter et qui a cette qualité-là. Mais c'est sûr que c'est pas un cadeau, c'est pas son poste, c'est pas ses habitudes. Donc forcément que voilà, il faut s'adapter. On bricole entre guillemets. Mais bon, on a la chance d'avoir comme j'ai dit, un joueur talentueux et donc au final le bricolage fait que c'est du bon bricolage. Pour conclure, on m'a posé une question auquel vous voudrez peut-être répondre, c'est est-ce que Morgan n'est pas mieux en 10 que ne le serait Sébastien et inversement? Mais il y en a plein qui l'ont dit et parce que forcément quand Morgan Parra il a amené l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde à ce poste-là, donc forcément que Morgan a des qualités tout aussi talentueuses que Seb pour jouer à ce poste-là. Maintenant, je sais pas, c'est le staff qui a fait un choix, mais si je me penche à la place du staff, je me dis qu'ils ont pris ce choix-là parce que je pense que Morgan a une emprise incroyable sur les gros. Et ça, c'est un truc qu'il a et qu'on n'y enlèvera pas. Et on a beau dire ce qu'on veut, ça, c'est quelque chose qui maîtrise. J'avais imaginé, moi, que c'était une décision collégiale, c'est-à-dire qu'y compris les joueurs, c'était concerté pour choisir. Je pense pas que le choix a été fait comme ça. Il n'y a pas de décision collégiale, là. Elle n'était pas au Stade français en 99 ou en 2000. Voilà, fini cette époque-là. La question que je me pose, les copains, c'est est-ce que la présence de Morgan sur le terrain, même s'il n'est pas derrière les gros, fait qu'il ne peut pas être le chef d'orchestre en étant 10, quand même? C'est différent. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Après, je joue pas neuf, mais pour l'avoir côtoyé, pour leur truc au quotidien, non, je pense pas que ce soit la même chose. Non, pas du tout. D'accord. Ouais. Non, c'est sûr, Camille a raison, et d'autant plus que là, en plus, tu sens qu'il reprend les couleurs. Il a eu un petit passage à vide en début de saison, parce qu'il a quand même pris le coup de la concurrence aussi de Sébastien en pleine tronche. Donc, et puis le Covid aussi. Donc le Covid, il a eu un début de saison un peu contrarié, et là, on sent que il a fait des bonnes sorties, il était sur une dynamique plutôt positive. Je trouve ça pas incohérent de le laisser là. Oui, et c'est aussi un bon 10. Maintenant, ça m'a pas heurté, moi. Franchement, ça m'a pas heurté, quoi. Ce qui est quand même curieux, et là, après, voilà, je comprends que Camille peut pas trop s'exprimer là-dessus, c'est quand même le manque d'effectifs à ce poste-là, quoi. Je veux dire, il y a quand même ça, c'est... Il y a aucun qui est en remplaçant, quoi. Un autre. Très bien. Même toi, tu t'y mets. J'ai pas fini. Alors, je veux bien qu'on a eu des blessés, des machins, mais bon, quand tu vises à jouer le haut de tableau dans d'Europe et au championnat... Et l'autre, t'as quand même Camille, t'as Nanaï William, donc j'ai mangé son nom. Jennings. D'ailleurs, t'as Morgan et Bézi, t'as quand même 5 mecs qui peuvent jouer 10. Et 5 mecs. Il est à la buvette. T'as quand même 5 mecs qui peuvent jouer 10, dont un qui joue pas, mais qui est à côté pour ça particulièrement quand même. Oui et non, mais alors, Alex, je t'écoute, alors c'est vraiment le flop du recrutement de Jennings, sans Crépierre ce garçon, j'ai n'en peux rien. Ça arrive, ça. Mais du coup, tu te retrouves quand même sans deuxième 10 de métier, quoi. Il y a peut-être sur Camille va nous le confirmer, mais il y a des postes sur le marché rugby qui sont peut-être difficiles difficiles à trouver des joueurs. Je pense au poste de 10, mais je pense aussi en seconde ligne. On lit partout que lorsqu'ils ont des pépins en seconde ligne, les clubs, mais pas simplement Montferrand, les clubs ont du mal à trouver un seconde ligne convenable sur le marché. Je pense que c'est la même chose au talon, d'ailleurs. Si on pouvait trouver un talon, d'ailleurs, parce que là, c'est pareil, on va être short. Ça tombe toujours même. Ça va être compliqué, quoi. Hein. Et pourtant, on a une bonne école de formation. Je pense qu'au talon, on a quelqu'un pour suppléer aujourd'hui qui a des qualités. Donc, on fait quand même de la formation. Après, le souci, je pense qu'il y a, c'est qu'ils vont le protéger encore parce qu'il est quand même tout jeune. Et pour jouer talon en top 14, merci. Il est aussi bon qu'il est, genre, rien, il reste jeune, surtout devant quand il est dans la cage.
Ah ben, pas la limonade. Et surtout les matchs qui te restent à jouer là. Hein. Et Tu vas choper des Il y a équipes que quand des même. petits talons en face. les 4 Non, mais bon, après il faut commencer un jour. Hein, donc, oui, de toute façon, puis là, de toute façon, quand t'as pas le choix, là t'as pas le choix. Donc, t'as compris. Après, pour revenir sur le truc des ouvreurs, moi je pense que j'aurais perdurer avec Nana Williams. Moi je pense que c'est un joueur qui est pétri de qualité. Et dans la durée, comme ça permettait peut-être, après c'est comme tu disais, Camille, c'est le staff qui a décidé comme ça, mais ça permettait aussi de garder Bézi au cas où Morgan... Il était pas pété un peu? Ah, il est blessé, il est blessé encore. Tu parlais peut-être aussi de le conserver pour l'année prochaine. Ah oui, le gars dans le staff. Parce que moi, je reste persuadé que ce mec, il est pétri de talent, après avec un jeu différent peut-être que celui de Camille ou celui de Sébastien Bézi, mais... Je reste persuadé que c'est un mec qui a des qualités, qui a une explosivité qui est quand même... C'est incroyable, il sait tout faire. Après, il a forcément cette... on a tous des profils différents, et lui, mais franchement, il est capable de tout faire, comme il dit. Honnêtement, c'est peu de temps de jeu qu'il a, le pauvre garçon aussi, c'est difficile de... Et si les rumeurs, les gars, si les rumeurs sont bonnes, il n'est pas loin de signer au Stade de Toulousain, et c'est le genre de club qui se rate rarement dans le recrutement. Hein. Donc je pense qu'il doit avoir encore 2-3 qualités. Quoi. Ah bah, c'est sûr qu'il ne se trompe pas. De toute façon, il se trompe pas. Ils s'entraînent avec lui, tu le vois sur les performances. Le mec, comme il dit Eric, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, et quand tu te retrouves, moi je me rappelle dans la saison, à 2 jours du match contre Lyon à la maison, où je suis qu'à contact et du coup je sors du truc, il paf, il te le débarque là, il te pose là, et sur une action il fait un très bon match, et il fait marquer, il fait une brèche de 40 mètres, et voilà, c'est pas donné à tout le monde. Alex, tu vois, il me fait penser Nana Williams à l'époque que toi t'as connu, tu vas peut-être me dire Abaye un petit peu, qui était couteau suisse. Et en fait, qui pour moi n'a jamais été reconnu à sa. C'est Amayabaye, qui était un sacré joueur, un drôle de joueur. Pourquoi, Alex ? Ouais, c'est vrai qu'il a ce côté-là, on peut les comparer. C'est vrai que même si Amayabaye était un peu moins péchu et moins punchy que lui, mais dans le profil, tu pouvais le mettre n'importe où, puis tu te trompais jamais trop, quoi. Il faisait toujours le job, quoi. Et ce mec-là, j'ai toujours eu l'impression qu'on l'avait sous-évalué, comme un peu Nana Williams. Ouais, il était. C'est vrai qu'il est. C'est très bien d'avoir des profils comme ça qui soient multi-usages. Ouais, maintenant, c'est le problème de ces mecs-là, c'est que souvent ils vont pas être titulaires sur un poste parce qu'ils vont couvrir plusieurs postes, et puis ils vont être derrière un ultra spécialiste qui va avoir des qualités. Plus proche que ça, il y a Toava qui est oui. Voilà. Mais bon, il s'en va, il fait ce qu'il fait à Toulon, tout ça. Les mecs sont partis l'admiration de ce mec. Tu le fais jouer au centre, il est bon. Tu le fais jouer à 10, il est bon. Tu le fais jouer à l'arrière, il est bon. Pas exceptionnel, comme tu dis, Alex. Non, mais il est bon. Il ne se rate jamais, ce mec. Ouais, puis ils sont victimes de cette polyvalence. Ah oui. C'est le meilleur avec qui il jouait. Mais c'est comme quand c'est comme avec les gamins. C'est comme avec les gamins, quand tu as des jeunes, le mec il dit je veux jouer. Ouais, mais c'est dommage d'avoir des mecs comme ça dans le club. Tu t'en sépares. En fait, tu t'en sépares. Après, c'est des choix avec le staff qu'on respecte, il n'y a pas de souci. Mais pour aller chercher quelque chose derrière, ça t'apporte pas grand-chose derrière. Ça fait juste le nombre, et tu peux pas compter sur ce joueur que tu as recruté. C'est pour ça, j'en reviens encore à Nana Williams, parce que moi je suis fan de ce mec, parce que je trouve qu'il a des qualités énormes et qu'il peut apporter plus que ce qu'il fait tout de suite. Avec peut-être un peu plus de temps de jeu. Avec plus de temps de jeu. Camille, toi qui étais donc blessé pour la préparation de ce match, quel rôle toi tu as? Alors tu es quand même capitaine, tu fais partie des tauliers, tu t'accompagnes un peu cette charnière New Look ou pas? Ou tu es en dehors à ce moment-là? Ouais, j'étais en dehors parce que j'étais en dehors je m'entraînais pas avec le collectif, donc non, mais puis franchement accompagner, je suis personne pour accompagner sur un match. Honnêtement, on a 2 joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure, on a 2 joueurs. Morgan, il a besoin de personne, et Seb Bézier non plus. Donc franchement, ils n'ont pas besoin d'un joueur. Non, le truc, ça me fait plaisir de retrouver le groupe un peu petit à petit. Parce que voilà, on approche de la fin, et c'est ça qui est intéressant à jouer. Donc non, après ils sont grands, ils n'ont pas besoin de moi pour gérer quoi que ce soit. La question est posée, on demande quand on peut imaginer ton retour dans le groupe vis-à-vis de ta blessure. Je vais être honnête avec vous, on va espérer la semaine prochaine, mais on verra les sensations. Ça ne veut pas dire jouer. Hein.
tout de suite. Hein. Oui, t'entraîner. T'entraîner à bloc. M'entraîner. La semaine prochaine, c'est le but d'essayer vraiment de postuler pour jouer le week-end. Mais après, on verra. Après, comme j'ai dit, comme je viens de le dire, si ça va pas, honnêtement, il vaut mieux avoir des mecs à 100% sur le terrain. Et parce que, comme on l'a dit, on joue 4 matchs, 4 gros matchs. Et il va pas falloir se manquer pour la qualif. Donc, la semaine prochaine, ça va taper fort en plus. Et sur le synthétique, en plus, est-ce que c'est une bonne chose de reprendre sur une telle surface? Je peux te dire que... ça sera pas moi ce week-end. Enfin, c'est que Nakami qui revient sur une épaule, alors t'es sûr que là... on est d'accord. Avec les mecs qui sont en face. Sur l'épaule. Enfin, l'objectif, ça serait Toulon, quoi. Ouais, l'objectif, ça serait Toulon. Après, on verra si... Toulon, pareil atteignable et judicieux, quoi. On verra ce qu'il en est. Avant ça, donc après avoir joué ce match contre les Coujous, on a ce gros match qui nous attend ce week-end à la salle de spectacle de l'Arena. Donc on va se projeter déjà sur ce match et avant ça, on peut faire un petit tour des résultats du top 14. Donc on peut remercier nos amis du Stade Français d'avoir tapé les Racing Man chez eux, parce que ça nous permet de ne pas prendre de retard. Vu qu'on a pris les 4 points, on est bien. Et puis on a vu, Jean-Luc, les Bayonnais... Les Bayonnais qui ont failli, qui ont perdu, mais qui ont pris un point bonus. Mais quand on regarde le début de match qu'ils ont fait, un début de match complètement catastrophique, ils auraient pu ramener rien du tout. Donc il se trouve maintenant à cette 11e place avec 22 points. C'est Bayonnais. Montpellier, on reviendra peut-être sur la performance de Montpellier en Challenge Cup après, qui par rapport à Bayonne, par rapport à Pau, ils ont deux matchs en retard. Et ils ont l'air de retrouver la carburation là, des hommes du Gorée. Donc c'est Pau qui est 13e avec 36 points et eux aussi 22 matchs. Ça va se jouer entre Pau, Bayonne et Montpellier. Je pense que Montpellier est tiré d'affaire. Même Brive avec 44 points. Je pense réellement que ça va se jouer entre Pau et Bayonne. C'est sûr. C'est certain même. Montpellier avec la confirmation qu'on peut avoir, c'est que ce match-là, Bayonne-Castres, c'est que est-ce que les Castrés... ils vont pas venir brouiller un peu les cartes dans les 6 aussi, se mêler un peu au combat, parce que ils ont les résultats qu'ils ont fait. Ils vont bien sûr, ils sont en train de faire une fin de saison. C'est une équipe qui en fin de saison, ils sont toujours un peu à la bourre. C'est les casse-blancs. Ouais, c'est leur force. C'est leur force. Hein. C'est leur force, ils sont casse-couilles à jouer. Ça revient. Parce que nous... Pour en revenir à Pau et à Bayonne, Pau va à Agen, donc normalement il devrait s'en tirer. Il ne faudrait pas que Agen soit la première victoire d'Agen, parce qu'il doit en viser une. Cette victoire qui leur manque, et Bayonne reçoit Bordeaux-Bègles. Alors est-ce que Bordeaux-Bègles aura des fatigues suite au match du Stade Toulousain, sachant que Bordeaux-Bègles, ils sont 8e avec 53 points, et le 6e c'est Lyon avec 56 points. Donc il faut absolument que Bordeaux aille gagner à Bayonne s'ils veulent essayer de rentrer dans les 6 matchs de retard. Et pour nous, l'objectif principal, ça serait de se mettre à l'abri en prenant des points tout de suite au Racing. L'idéal, si nous gagnons, ça serait... c'est qu'on serait effectivement... Attention les gars, le Racing... tu gagnes le week-end après contre Toulon, tu vas aborder les 2 derniers matchs plus facilement, forcément. C'est 2 petits huitièmes de finale, quasiment. On pourrait presque dire ça. Tu disais le Racing, ils veulent se rassurer pour choper le barrage à domicile, pour choper le match à Dôme. Et nous, ça va être. Enfin, moi, je sens que ce match va être très compliqué parce que ils ont un jeu d'avant qui est le Racing, qui est quand même vachement costaud. Et je le sens pas ce match au Racing, sincèrement. Je te suis défaitiste aujourd'hui. Si tu connaissais le rugby, ça serait aussi. Non, mais sincèrement, le Racing, certes, ils sont pas au mieux,
mais ils vont avoir un goût de revanche, ils veulent s'accrocher. Bien sûr, de toute façon, toutes les équipes, si tu vas rentrer dans les 6, tu n'as plus le droit de perdre chez toi. Surtout le Racing. 4 matchs perdus. Le Racing, 4 matchs perdus de suite, là. Donc, après, je sais pas si Non, mais je pense que. Ils vont rentrer les joueurs, là, sûrement en plus. Camille. Après, ils sont dans une passe un peu compliquée, comme on a nous connu un peu. Ils ont des blessés pas mal, comme nous on a connu un peu au milieu de la saison. Après, ça reste le Racing quand même. C'est un effectif assez complet. Comme on a dit, 4 défaites, je crois, d'affilée. Je pense qu'on va être bien accueillis. Ouais, ça commence. Mais bon, après tu sais comme pas, j'ai dit, c'est un match. Tu fais douter au début du match. C'est un match de rugby et c'est un match. On a 4 matchs, 4 matchs de phase finale, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut prétendre à faire. Et Camille, une question. Est-ce que dans le groupe vous parlez parce que. Non, il parle pas. Il parle pas. Il n'y a pas un mec qui parle. Non, ils ferment leur gueule en langage des signes. Non, mais c'est Elvis ceux qui vient leur faire des discours. Non, mais est-ce que. Ça ferait du bien des fois. Je sais que des fois ça ferait du bien avoir un peu de vie. Non, mais une chose. On voit qu'il y a toujours du mal, où il y a vraiment dans les matchs des périodes creuses, comme là à la fin de match. Il n'y a jamais 80 minutes pleines au niveau mental. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude. Tu sais pourquoi? Enfin, tu sais pourquoi non, parce que si vous aviez la clé. Ouais, on aurait changé, ouais. Ouais, on est d'accord. Non, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous bossez ou alors il n'y a pas d'explication tangible? Je ne sais pas, tu vois. Bosser, non. Franchement, je t'aime pas. Comment veux-tu bosser là-dessus? Je sais bien. Ouais, c'est ça. Parce que honnêtement, après, c'est comme quand tu vois le week-end dernier, le week-end d'avant à Lyon, quoi. Quand tu vois la première mi-temps qu'on est capable de faire, c'est catastrophique. Et tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Quand tu vois l'engagement, quand tu vois l'engagement que les mecs ont mis sur le quart de finale contre Toulouse de Coupe d'Europe, et tu dis que si on garde ces standards tous les week-ends, honnêtement, il y a tout le monde en l'air. Il y a quand même, tu vas rivaliser avec quiconque et le problème c'est que à Lyon, tu chutes de 10 grammes. C'est pas possible. On fait 40 premières minutes. C'est là où je compte sur cet effet, trouille un peu de ce déplacement au Racing, parce que c'est ce qui s'est un peu passé contre Toulouse. Oui, non, mais clairement. C'est-à-dire qu'on avait peur d'en prendre 30, c'est sûr. Une trempe qu'on s'est transcendé. Ouais, mais c'est là où on a un peu de mal. Et tu peux pas attendre d'avoir la trouille, parce que sinon, tu fais quoi? La peur est un très bon levier de motivation, c'est l'un des plus puissants. Ouais, mais si tu dois attendre à ça, je pense que l'ASM, moi, faut pas que ce soit un sujet de motivation pour ce match. Ah non, faut pas être un sujet. Mais de temps en temps, ça fait du bien. C'est là où ça tombe tout seul. On doit basculer dans autre chose, quoi. Ce week-end contre Brive, tu peux pas, ce levier, tu peux pas dire que tu as peur de Brive. Et là, faut arrêter de se mentir. Tu dois être capable d'imposer ta maîtrise, ton truc et ta force. Et t'en reviens, comme tu le disais, à la fin de match, à avoir peur de faire un match nul. Et sans manquer de respect à cette équipe briviste, tu ne dois jamais en arriver là. Vu la physionomie du match, vois un truc, on joue pas le même tableau, je pense pas. Et moi, ce qui me perturbe sur ces moments-là, c'est que j'ai l'impression que c'est des moments où je prends une mauvaise image, mais j'ai l'image d'un truc qui fond, qui coule, il n'y a plus rien qui tire, il n'y a plus rien qui s'accroche. Et j'arrive pas à comprendre comment après dans la psychologie de l'équipe, dans le travail sur le terrain, il y a un moment il faut se faire dire stop, merde, on bouge plus, on va faire que des jeux de passe, on va faire que des grands coups de latte, on va péter les genoux, des trucs très on ferme le jeu, on ferme tout, on se rassure, on prend nos 5 minutes, on est en temps faible, on est en train de charger un peu, on est fatigué, il faut tout verrouiller. Et ce rôle-là, en fait, de leader, alors c'est pas tant leader de jeu, de choix de jeu, c'est aussi leader de dire attends, on va calmer le jeu tous là, et on va jouer plus petit. Et ça, c'est pas que le 9, le 10 ou le capitaine, hein, c'est pas de là. Moi, je me rappelle de 2 fois de matchs où on s'est embrouillé, à la limite à se battre avec Roger, je peux dire non, Pierre, tu ne sors plus au ballon, c'est fini. On est cramé, on explose partout, on fait de la merde, on verrouille, on ferme tout. Mais le pire, 3 minutes, tu souffles, tu te réveilles bien, les autres ils passent leur temps fort, et après tu reprends tranquillement ton truc sans finir comme des c'est sûr que c'est une période. Et nous, c'est vrai qu'en ce moment, on en revient à, comme tu l'as dit, il y a des années où
L'ASM, c'est le jeu. Et ça réussit, c'est comme ça. c'est pas possible. Et c'est pour ça. Et c'est sûr. Et c'est vrai qu'on est un peu dans ça. Et là, ouais, non, mais attends, mais moi, on a eu encore. Moi, je me rappelle la fin de match contre Bordeaux, le match qu'on perd. Mais on a des. Parce que c'est là où la difficulté, on pense pas tous la même chose sur le même moment. Et là, c'est compliqué. Il faut savoir lire la même page au même moment. Ça, c'est clair. Ouais, mais là, c'est dur parce que je peux dire que la fin du match, moi j'étais sur le terrain. Là, je sais pas à Brive comment ça se passait, mais cette fin de match contre Bordeaux, en fait, t'as la moitié qui te hurle là, joue, il faut jouer. Ils voulaient les ballons parce qu'ils avaient vu un truc. Mais non, même s'il y a un 10 contre 1, c'est pas le jeu. Mais non. Et c'est là où tu te tues on se tue à discuter de ça. Et c'est là où il faut trouver un juste équilibre, à tous se comprendre au même moment, parce que là c'est trop important. Il y a un moment, je vais te dire, tu vas comprendre quoi. C'est blanc. Non, mais et on fait tous blanc. Ne tape pas sur la table, Alex. Ça se voit sur le terrain en fait. Quand tu es téléspectateur, à un moment donné, franchement, quand on voit la déliquescence sur vos visages, sur les visages de l'équipe. On sent que les regards sont perdus, que les mecs se cherchent un peu. Ça se voit en plus. Ouais, je me dis que les mecs, c'est ce qui me frustre le plus en ce moment. Quand ils voient les comportements physiques, ce qu'on appelle le non-verbal de nos joueurs, ils doivent se dire mais c'est bon, ça y est, ils sont au fond du son, on va les exploiter. Ouais, dans le langage corporel, ça se voit, je suis d'accord. Ils le savent plus ou moins. C'est le oui, parce que je pense que tout simplement, t'as pas cette maîtrise, cette confiance, t'es pas en confiance comme tu en face de fond. Ça pertinemment qu'il va y avoir un premier quart d'heure compliqué. Je vous le dis, oui, vas-y. Ça grésille énormément, on a beaucoup de retours et effectivement je l'entends aussi. On a du retour comme quoi ça grésille, je le dis. Il y a un micro, non ? Ouais, je sais pas. Est-ce que la chute du panneau a fait que... Ça grésille toujours ? C'est encore Alex qui a fait le bordel. Voilà, ouais, c'est terrible, je vous le dis. Ouais, on a beaucoup de retours comme quoi ça grésille. Moi je vois body language, c'est pas pour ça. Ouais, ça a l'air mieux Alex là. Ouais, bon, je touche plus. Voilà, donc si vous avez besoin d'une réparation télé, vous appelez Alex au 06 50 28. Ouais, mais multiservice. Ou alors on est tous en mode avion, c'est bon. Ouais. Parce que ça c'est bon. Non, c'était le vraiment un problème de micro, mais c'est bon. Désolé, je préférais vous le dire. Non, mais t'as raison, t'as bien fait. Pour une fois que c'est pas une connerie que je raconte. Et alors là, justement, là, on a eu notre match de référence contre Bristol à Bristol. On a fait ce qu'on appelle un match référence. Est-ce que c'est pas l'occasion rêvée que ce déplacement dans la salle de spectacle là, pour choper ce match référence en top 14 aussi quelque part? Après Bristol match référence, oui. Oui et non, parce que certes, tu fais une belle prestation, tu mets. Je sais plus. Tu gagnes avec le point de bonus offensif en mettant 50 points, mais tu en avais pris 38 ou comme ça. Oui. Donc au final, c'est qu'il n'y a pas tout game. Parce que quand tu prends 38 points, c'est qu'il a manqué quelque chose. C'était un match offensif. Offensif, mais parce que tu as joué une équipe qui te se prêtait à notre jeu, qui est aussi joueuse que nous et qui avait décidé de faire comme nous. Mais tu peux pas prendre ça comme un match référence. Camille, est-ce que la nomination du staff l'année prochaine, maintenant qui est acquise, plus ou moins, fait qu'il y a un peu plus de sérénité dans le groupe ou ça joue pas du tout? Forcément que les mecs se sont posés des questions et tu as besoin de savoir pour l'avenir, mais aujourd'hui on nous a annoncé Jono. On en sait, j'allais dire on n'en sait pas plus, c'est mentir un peu, mais aujourd'hui d'officiel on n'a rien de concret derrière, même si on se doute avec des bruits qui courent, mais après, tu sais, tu peux dire le nom du staff, personne ne regarde. Vas-y. Non, mais changer, j'ai envie de dire, c'est l'année prochaine, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, on a quand même une saison à finir et ça serait bien que. Moi, je suis venu à l'ASM, c'est pour jouer des phases finales, c'est pour gagner des titres. Donc, et là, j'ai l'impression que l'ASM, on la met de côté et on se commence à se faire un peu.
on compte plus sur nous, quoi. Alors que on fait plus peur à personne, quoi. Ouais, et c'est nous les premiers fautifs parce que les résultats font que on marche sur personne, mais voilà, j'espère que quand même on va. Ouais, c'est pas voilà, il faut qu'on. On a encore une fin de saison à jouer, quoi. Et certes, il y aura des changements, ça va peut-être sûrement faire du bien parce que on était peut-être arrivé à bout d'un système, comme Franck l'a dit, il est arrivé à bout d'un truc, peut-être voilà. Et comme je l'ai dit, son choix se respecte. Maintenant, c'est pas Franck qui est sur le terrain, hein. Donc au bout d'un moment, il faut quand même qu'on soit capable de prendre les choses en main et on a quand même pas mal de joueurs qui ont de l'expérience, qui ont le niveau international, qui ont je sais pas combien de matchs de Coupe d'Europe, donc voilà, on peut pas se cacher derrière un staff, un truc, donc voilà, il y a une fin de saison à finir quand même, donc le nouveau staff, le nouveau cycle, on verra l'année prochaine. Oui, d'ailleurs, du coup, est-ce qu'on en saura un peu plus rapidement sur cette composition de staff? Il n'y a pas de date officielle, il n'y a rien de concret. Tout ça, il y aura un accent géorgien. Par exemple. Voilà, il veut rien me dire. Est-ce qu'il y aura une belle annonce installée Ce qui me au gêne stade un peu par rapport à tout cela, et ce que vient de dire Camille, c'est qu'on a eu, mais j'en prends la responsabilité, c'est moi qui le dis, c'est qu'on a eu une sortie du président en disant on va regarder droit dans les yeux les Toulousains et vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je suis plutôt d'un caractère où je ne dis rien, et je le pense, mais allez, je trouve que ça un peu provoque par rapport au stade toulousain. Et qu'on risque de le payer, on va à Toulouse, on risque de le payer, on risque de payer ce genre de déclaration quand on va aller à Toulouse, au moins en match de poule. Il apprend, hein, c'est une nouvelle fonction, il apprend. Après, on ne peut pas lui reprocher d'avoir dit ça, parce que s'il dit rien, de notre côté, on dit il dit rien. Ouais, voilà, non, mais moi, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Moi, je trouve que c'est pas si méchant que ça. Peut-être il le fait aussi dans un but de faire réagir peut-être les joueurs aussi, quoi, de se dire, voilà, je vais essayer à sa façon. Peut-être ça a été maladroit, sûrement. C'est pas au hasard en tout cas, je pense. Mais je pense pas que. Après, c'est quand même une personne assez intelligente aussi. Après, il fait peut-être pas les bons choix médiatiques, on va dire. Ouais, il n'y a pas bien de choix là. Boudjelal, il a dit d'autres choses que lui quand même. Mais bon. Non, mais bon, voilà, moi ça me gêne pas plus que ça. Peut-être au contraire, ça va. On verra. Peut-être tu auras raison, Jean-Luc ou pas. Peut-être aller gagner à Toulouse, on va savoir. Enfin, à Toulouse, il vaut mieux les battre en phase finale qu'un match. Pourquoi tu me dis ça, moi? Hein? Non. Je vais prendre une gifle à la fin. Pour venir prendre une cartouche à la cave. Non, mais voilà, après, bon, ça reste des paroles. Après, sur le staff, comme dit Camille, sur le staff l'année prochaine, il y a une saison à finir. Alors, tout le monde se dit, ce Pavoise professionnel. C'est à ce moment-là qu'on voit si les joueurs. Je ne parle pas des joueurs de Clermont en particulier, mais si tu es vraiment dans le truc d'essayer de faire une belle fin de saison et pour rendre quand même aussi un petit hommage aussi à Franck, quand même, parce que ce qu'il a fait pendant 10 ans, quand même, c'est pas rien, quoi. Donc voilà, après on peut critiquer son choix, sûrement parce qu'il lui restait 2 ans, mais peut-être c'est un bien pour un mal aussi pour le club, hein, d'arriver à un bout de cycle, comme le soulignait Camille, et de se dire, voilà, moi j'ai fait le tour de la question. Et je préfère m'en aller que quelqu'un d'autre prenne derrière moi. En plus, c'est pas un inconnu qui vient au club. Hein. Donc, non, il y a une vraie continuité. Il y a une vraie suite. Donc, à partir de là... Et puis quand on voit les résultats de La Rochelle, messieurs, on peut pas dire que le choix nous paraisse mauvais. C'est clair. On peut dire ça comme ça. Ouais, voilà. Donc, non, mais c'est pareil. Joe Logis qui s'en va de La Rochelle, ça n'impacte pas les résultats de La Rochelle. Donc, non, mais ce qu'a fait Franck, honnêtement, il faut le souligner, 11 ans au club, quand on regarde le palmarès qu'on a depuis 11 ans, et la stabilité à haut niveau du club, c'est énorme, quoi. Je veux dire, franchement, Franck Azema restera quelqu'un de grand et qui a fait de grandes choses à la SM. Avec un beau palmarès. Oui. Ah, mais c'est sûr. Avant de parler de la Coupe d'Europe, de ces belles demi-finales qu'on a vues le week-end dernier, on va solliciter, prépare-toi Camille, on va basculer sur notre rubrique spéciale anecdote de vestiaire. Attention le jingle. Attention le jingle. Bon, le dimanche dernier, il y a eu la guerre, à un moment donné, il a fallu envoyer quelques chiffarnazes, ça fait partie du jeu, on se régale. Hein. Balance Camille, balance. Non, en plus j'ai pas... Tu me dis, Ghislaine? Faut trouver là, comme ça. C'est bon, c'est fait. Merci.
Ok. Oui, excusez-moi parce qu'on a un gros décalage, donc justement, je sais. À la fois dans vos commentaires qu'on voit difficilement aujourd'hui, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ça parce qu'on a du mal à relever vos commentaires. J'espère que vous êtes bien avec nous. Je le fais un peu, mais c'est compliqué. Bon, l'autre, on compte sur toi pour ça. Donc, notre rubrique anecdote de vestiaire, donc elle a été très 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 fournie à propos d'anecdotes sur Elvis, qui l'autre jour est venu sur le plateau, donc il a pu se venger un petit peu. Sur le roi du rock'n'roll. Donc toi, il y avait un très bon client apparemment. C'était un bon client. Il paraît qu'il y en a un qui a pris le relais, Dixit Arthur, il a vendu un peu à Adrien Pellissier qui est pas mal au niveau du vestiaire. Donc si tu as une petite anecdote de prépa d'avant-match. J'en ai même pas. C'est la prépa d'avant-match parce que c'est Elvis. Elvis était très beau, j'étais en face à Bordeaux. Au stade André Moga, apparemment, il avait fait un très beau discours d'avant-match en anglais. Ah oui, qui avait parlé anglais. J'avais eu écho parce que j'étais en face, mais j'ai eu écho quand je suis arrivé ici. Non, nous, honnêtement, des anecdotes, des comme ça, non, c'est vrai qu'on n'en a pas autant. Non, c'est vrai qu'on a Péloche qui parle beaucoup, mais non, j'ai rien de croustillant. Qui a pris le relais justement de ces grande gueule, de Rado, est-ce qu'il y a des fois nous on avait un Dudu catastrophe, le gars qui oublie le Pierre Richard quoi. Non, mais nous on n'a pas trop de. Si, il y a tout le monde, il y en a plein qui sont capables de faire des choses. Camille, je ne veux pas te croire qu'après le titre de 2017, il n'y a pas une ou deux anecdotes à raconter. Là, dans les îles, à côté partie. Alors là, tu peux. À Ibiza. À Ibiza, merci chercher. J'étais pas à Ibiza, moi. J'étais pas. T'étais en tournée. Non, même pas. J'étais encore en vacances, tu vois, figure-toi, parce que j'avais une petite intervention la semaine après la finale. Donc, du coup, j'ai pas eu cette chance d'aller à Ibiza, moi. Putain, t'as même pas fait la bringue. Ouais, même pas. J'ai pas eu cette chance-là. Non. T'as été sage comme Alex Audebert quand il a gagné en 2010, quoi. Ouais. Non, après, on a fait des choses, mais quel connard celui-là. Elles sont pas racontables. Ouais, celles-là, c'est pas très racontable. Ouais, c'est pas. Non. Non, il faut demander à Eric sinon, parce qu'Eric il est. Moi j'ai perdu tout le temps, il n'y avait pas des anecdotes, on rentrait, on pleurait, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Il n'y a pas que des finales après. Je suis comme Camille, moi j'ai pas de souvenir de tout ça. Il perd la mémoire. Pas du tout. Non, Eric il avait qu'un seul souci, c'était avec l'essence interdite en rentrant, c'est tout. C'était paradoxal pour un gars de la police. Il l'aimait pas, il a le droit, c'est tranquille quoi. Si on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je lui fais celui-là aussi. Putain, ça va être une maladie de une maladie de demi-ouverture. Ouais, peut-être. On peut pas rouler bourré contre sens quoi, c'est quoi ce délire quoi. Putain, c'est. Où va le monde? Où va le monde quoi. C'est un régime totalitaire quoi. Voilà, pas d'anecdote. Du coup, on va basculer sur les matchs de Champions Cup de ce week-end. Où on a vu un énorme La Rochelle. On a commencé par s'emmerder un petit peu, faut le dire, avec un Toulouse-Bordeaux qui était un peu moins spectaculaire que La Rochelle, mais bon, plus vieux. C'était plus vieux et c'était très très engagé. C'était une guerre de tranchées un petit peu, mais bon, c'était un gros match par l'intensité par contre. Et ils ont tenté quand même de défier les lois de la nature un peu à jouer quand même, malgré ce temps. Il y a eu quelques manettes quand même. Mais après, moi j'ai trouvé malgré tout les Toulousains un peu émoussés quand même. Physiquement, j'ai trouvé pas aussi dominateurs, même s'ils gagnent en dominant devant, on est d'accord, mais je pense que la pluie. Les mecs qui ont fait le tournoi. Ouais, je trouve qu'il y a un petit manque de fraîcheur. Ils commencent à payer la note là quand même. C'est normal. C'est normal, physiquement. Et ils vont la payer là, et puis les Perron aussi, il y a encore 4 matchs à passer au championnat. Ouais, mais la finale au milieu, se permettre de tourner un peu. Ils ont des pétés quand même, ils ont beaucoup de pétés. Ouais, mais ils vont ils sont pas se casser le bras. Ça va commencer à. Ça commence à péter aussi chez eux de partout, donc honnêtement, j'ai trouvé un peu émoussé quoi. Et bon, ils gagnent, ça reste du bon Toulouse, mais c'était pas du grand Toulouse particulièrement. Mais ils gagnent.
Mais il gagne. Oui, gagne. 14 La Rochelle, enfin, 14-9 pardon. à la 70e, mais quand il faut aller gagner, ils sont allés gagner. Mais j'ai trouvé les Bordelais un peu en dedans, notamment derrière. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais derrière, j'ai trouvé. Ouais, mais après, ils remettent du jeu il faut se remettre dans les conditions du match aussi. Les Bordelais, ils sont joueurs dans l'âme aussi, hein, mais bon, vu les conditions qu'il y avait, c'était pas facile. C'était pas un match pour, c'est clair. C'est pas un match qui correspondait bien. Quoi. Quand tu vois le match du lendemain où ça se joue sous le soleil, et voilà, c'est pas du tout pareil. C'est pas le même match. Même les deuxièmes lignes de 33 tonnes, ils font des avions. Skelton et faire un match. C'est pour vous, Ils ont toujours des facteurs X. La Rochelle ou Toulouse? De quoi? On va unir l'autre là-dessus. Ouais, on va parler là, l'autre. Ouais. Il disait qu'il trouve toujours des facteurs X, parce que quand c'est pas Colbé, cette fois-ci, ça a été Lebel qui a marqué en début de match et qui fait des matchs assez fantastiques. Enfin, je sais pas. Il a bien pris. Ils ont des joueurs de qualité, ça, c'est certain. Hein, et puis bon, ceux Dupont qui est toujours là, qui pour terminer les opérations. Quoi. Ouais, c'est Médard qui arrive, mais Dupont est là pour prendre ce ballon. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, Jean-Luc, c'est cet esprit qu'a beaucoup Morgan aussi, cet esprit de chien là, de neuf là, parce qu'il s'est fait foutre sur le cul à un moment bien comme il faut par Jalibert, et dans la foulée, c'est là où encore une fois où il va marquer cet essai, quoi, presque de rage aussi, quoi. Enfin, il est impressionnant ce mec. Par contre, moi, les Bordelais, tout, et je trouve que c'est trop, tourne autour de Jalibert. Après, il fait une rôle de match, mais c'est vrai qu'il joue tout. Tu arrives à le verrouiller lui, tu verrouilles Bordeaux. Alex, j'ai envie de te dire, c'est dans toutes les équipes. Ouais, mais là, à Toulouse, si t'as pas Dupont, c'est pas le pareil. R3, qui est-ce qui relançait le R3? C'était lui. Mais parce que c'est son positionnement qui est le arrêtez de taper sur le bateau, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez? Il a rien fait, ce pauvre Jean-Luc, merde. Non, mais voilà, t'as toujours. Ça grésille, non, l'autre? Non, ça va. Et au pire, Alex, mets-lui un bourre-pif à Jean-Luc. Voilà, c'est Mais on n'en parle plus. Non, ça m'agace. Mais, tu sens le mec qui boue quand même. Tout ça pour dire, parce que j'ai trouvé les Bordelais, moi, je les avais bien aimés, mais ils m'ont déçu un peu dans leur stratégie générale, et on voyait que tout passait par lui, qu'il forçait un peu le jeu, quoi, qu'il forçait un peu le trait. Ouais, bon, ça n'a pas fait le job, quoi. Ça n'a pas fait le job, quoi. Au poste où il joue, mon pauvre Alex, je sais bien, mais il est un peu exposé sur la conduite du jeu, sur ce qu'il faut décider. Après, il manque un Rémi Lamora à côté aussi. Il manque Rémi, ils ont des profils de joueurs, c'est les deux mêmes au centre. Donc c'est des mecs qui sont joueurs, mais voilà, après, si t'as pas des besogneux, j'ai envie de te dire, des mecs qui sont capables de te faire franchir un rideau, faire jouer. Le mec de Trambaro qui va aller, qui va être dur, quoi. Un peu plus dur. C'est vrai que Moefana, c'est un futur grand, je pense. Ouais, mais il lui faudra quelqu'un à côté. Ouais, il faut l'accompagner. Vous qui connaissez ce club de Bordeaux, on a souvent dit qu'il n'était pas habitué, qu'il fallait qu'il se forme. Déjà, ils ont eu du mal pour se qualifier souvent du mal pour se qualifier dans les 6. Quand ils sont en phase finale, pas mal de difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont mûrs, ou est-ce qu'ils ont encore à apprendre? Et ça répond un peu à la question de l'outre, c'est qu'une finale Toulouse-La Rochelle, à mon avis, est-ce que La Rochelle sera pas un peu tendre d'expérience face à ces Toulousains? Je pense pas. Parce qu'ils ont un staff déjà qui connaît ce genre de match. Ils ont des joueurs quand même, même s'ils n'ont pas la plupart joué les grosses coupes d'Europe, quand même ils ont un passé rugbystique qui joue en leur faveur. Après l'insouciance, tu sais, des fois c'est... Moi je dis qu'Ogara peut apporter quelque chose dans le staff pour cette finale. Ouais, mais comme on disait en début d'émission, après il est pas sur le terrain. C'est sûr que le problème. Mais chaque année, ils montent d'un cran quand même. La Rochelle, tu sens que le curseur chaque année monte, et puis voilà, ils vont tendre. Les Toulousains, ils vont savoir maîtriser l'événement, ça c'est sûr. Ils sont blindés, ils sont habitués, ils sont rodés à ça. C'est sûr que les Rochelais, ils auront ce côté un peu foufou, c'est sûr. Mais qui peut faire peut-être la différence dans ce type de match, sur une finale de Coupe d'Europe. Il y a un moment, c'est une finale, mais est-ce que c'est un match de la maîtrise, ou est-ce que c'est un match de... D'ailleurs, une chose est sûre, c'est que pour basculer sur ce match-là, quand tu vois l'entame de match qu'ils font,
où au bout d'une demi-heure, ils ont déjà pris 9 pénalités, un carton jaune pour faute cumulée. Pour revenir sur les pénalités, pour avoir vu le match, enfin bon, il y en a quelques-unes qui sont. Mais c'est encore oui, mais là tu tombes sur un arbitre mode Coupe d'Europe, le mec, l'équipe qui avance récupère tous les Par contre, messieurs, moi il y a une chose où encore une fois ça va faire rire Alex, c'est encore la NASA. En ces temps de Covid, de déplacement limité, qu'est-ce qu'on va aller jouer cette finale à Twickenham? C'est prévu à l'avance. On était prévu à Marseille au départ. Hein. Oui. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va jouer cette finale franco-française avec le Covid où il y aura malheureusement sûrement personne dans le stade? Qu'est-ce qu'ils vont aller jouer ça à Twickenham? Parce qu'en Angleterre, ils ont rouvert la boîte de nuit. Voilà. C'est ça. Donc les deux équipes pourront se il y aura du monde au stade. Il y aura du monde au stade. 10 000 personnes. 10 000 personnes au stade. Mais ça va être 10 000 Anglais. Sauf que les. Ça va être 10 000 Anglais. Non, à peu près. Et après, il faut voir. Il y a peut-être des Français qui vivent à Londres. La jauge qu'ils prévoyaient, c'était 2000 pour le RC et le reste en vente internet, tout le bazar. Il n'y aura pas de supporters, je pense pas qu'il y a de supporters Rochelais ou Toulousains, vu que de toute façon on n'a pas encore les passeports vaccination, machin. Ça va être. Enfin bon, bref, je trouve ça. Mais c'est vrai que c'est. De toute façon. C'est vrai que ça peut. Ça fait maintenant longtemps que ça dure. Pourquoi pas de finale en Corse, quoi, hein? Oui, au stade à Lumio. Pas de souci, hein. Et après, je sais où faire la bringue, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, voilà. L'avantage qu'ils ont peut-être les Rochelais aussi, c'est qu'il n'y a pas de. Ils auront peut-être moins de pression, comme il n'y aura pas de public. Ça, c'est vrai. Toute la semaine, la préparation, elle peut se porter plus axée sur le rugby et pas sur l'événement. S'occuper des places. Et pour en avoir vécu des trucs, ça prend la tête. Tu t'occupes de choper des places à la famille, machin, ça te sort un peu quand même, ça te fatigue nerveusement. Et 2-3 jours avant, on aurait dû le faire même plus tôt, nous, quand on l'a fait, c'était mort. Camille, vous les avez joués en finale de la Challenge Cup. Après La Rochelle. Ils avaient été un peu dépassés par l'événement. Ouais, ce jour-là, ils s'étaient dépassés, mais parce que nous, on faisait une saison, c'est là où peut-être ça va jouer en leur faveur aussi, c'est qu'ils sont quand même, certes Toulouse a l'habitude de cet événement-là, mais La Rochelle est quand même sur une grosse dynamique et hyper positive et en surconfiance en fait. Et du moment où tu te pointes sur le terrain, t'as peur de rien. Moi j'ai connu ça un peu ici en arrivant ici, 2019, honnêtement, t'es confiant en fait. Tu rentres sur le terrain, t'es confiant, tu sais que t'es capable de battre cette équipe. Et je l'ai fait, après. Moi, ça m'avait marqué en arrivant ici en 2015, on avait été gagné au Munster. Et c'était l'exploit, aucune équipe française n'a été gagnée. Et puis on s'était déplacé et dans la semaine, dans le truc, et je me rappelle, c'était Roro qui l'avait dit la veille à la mise en place, il avait dit on va se déplacer, on va y aller et on va aller gagner là-bas. C'était pas on va se déplacer, on va faire un match, on va voir ce qui se passe. C'était on va aller gagner là-bas en fait. Et c'était tellement, pour moi, quand je venais d'arriver, en plus, c'était la première saison au club, et les mecs autour, tu les regardes du truc, et tu as cette confiance, tu vas sur le terrain, tu sais que tu peux fracasser tout le monde. Parce que tu es en confiance, et parce que tu sais que voilà, ça marche, c'est positif, tu es dans une dynamique de résultats. Et aujourd'hui, à Rochelle, ils sont un peu dans ça, je trouve. Et c'est pour ça que ça peut faire une drôle de finale. Est-ce qu'ils n'ont pas fait l'exploit trop tôt? Moi, c'est des fois, tu sais, quand tu fais une grosse demi, que tu fais l'exploit comme là contre le Leinster, et après, des fois, on voit des équipes qui font un exploit en demi, et machin, et après, derrière, ils s'écroulent. Mais après, ils ont le temps de digérer l'autre, je sais pas, je pose la question, en fait. Est-ce qu'ils sauront gérer ça? C'est la question. Moi, à mon avis, ils sont bien partis. Ouais, la finale, c'est le 22 mai. Donc oui, ils ont du temps, mais il y a une belle dynamique, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait l'exploit trop tôt, en fait? Voilà, c'est juste la question que je me pose. T'as dû en faire, toi, des exploits trop tôt, toi aussi. C'est sa femme qui nous a dit. C'était un exploit trop tôt. Non, mais après, c'est possible. Nous, c'est histoire de tir. Voilà. On jouera au jeu des pronostics justement pour cette belle finale franco-française. On sera au moins sûr de ramener la coupe en France. Eric, mouille-toi un peu là, tu
tu nous annonces le vainqueur là? Moi, j'aimerais bien que ce soit La Rochelle pour plusieurs raisons, parce qu'il y a pas mal de jeunes que j'ai entraînés en espoir qui sont maintenant dans le staff des Rochelais. Eh oui. Il y a Lilian Martoneuf aussi qui est le kiné que je connais bien. Donc voilà, il y a Nato aussi que je connais un peu, qui est quand même dans le staff aussi. Donc voilà, pour ces raisons-là et pour un renouvellement, pour donner un peu plus de fraîcheur au rugby français, pour les Rochelais, pour tout ce qu'ils ont mené depuis 2-3 ans, ce serait une belle consécration. Camille? Mais une pièce, tu ou pas? Non, mais tu peux zapper. Hein, non, mais franchement, quand tu es joueur de trucs, comme il dit Eric, La Rochelle, forcément un truc. Après, forcément, on a l'habitude de voir Toulouse gagner, mais je crois que ça serait une belle histoire aussi. Je pense les jeunes, moi j'ai côtoyé Romain Tamac, et honnêtement, ça me ferait plaisir pour lui, je me suis tué. Et puis Toulouse, en fait, on a l'habitude que ça soit Toulouse qui gagne, donc à la limite, que ça soit comme ça. Nous, moi j'ai fait 2 finales de Coupe d'Europe et je ne l'ai pas gagné, donc ça ferait chier que les Rochelais, sur leur première finale, ils gagnent, que ça soit le cadeau comme ça, quoi. Toi, tu te fais chier. Ah ouais, tu te fais chier à aller, en parlant poliment, à ces saisons, des trucs, quand tu sais comment c'est dur, après. Mais bon, s'ils y arrivent, bravo. Moi, je mettrais une pièce sur La Rochelle quand même. Je mettrais une pièce sur La Rochelle. Alex? J'aimerais bien La Rochelle, c'est vrai, pour le côté fraîcheur et ça ferait un peu du bien. Mais là, je vois les Toulousains à son image. Ouais. Pas trop fort, mais maîtriser le match. Plus de maîtrise. Ben moi, les finales, ça se maîtrise. Pour qu'il ne tombe pas la vitre, je suis Alex. J'aime bien ce territoire des Charentes de La Rochelle, j'aime bien la mentalité. T'aimes bien le Pinot surtout. Par rapport et c'est d'écouter parce qu'il va falloir que tu répondes après. Par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire les défaites en Challenge Cup contre Clermont sur un premier événement. Moi je me souviens d'un match à Marseille où Clermont avait battu le Racing en demi-finale et La Rochelle avait complètement, en fin de match, explosé contre Toulon, puisque c'est l'année du titre, en fait, du deuxième titre. Donc je pense que La Rochelle n'est pas encore mûre pour gagner ce genre de titre. Et Toulouse, il y a un certain nombre de jeunes qui ont joué ensemble en Crabos, qui ont joué ensemble en Réchelle, etc. Ça transpire une envie de gagner, quoi. Alors, on est un peu en retard dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il y a Tifosi qui dit que ça fait 12 ans que les Toulousains n'ont pas fait de finale de Coupe d'Europe. Et mine de rien, Toulouse a battu 2 fois La Rochelle. Oui, Lionel, c'est Lionel. Et Lionel qui dit que Toulouse a quand même battu 2 fois La Rochelle cette saison. Donc sur la maîtrise. Alors je te coupe, excuse-moi, parce que pour profiter de l'avenue de Camille. Ça n'a rien à foutre de mon pronostic, quoi. Hein? Ça n'a rien à foutre de mon pronostic. Ouais, non, mais c'est qu'on est à la bourre en fait, là, l'autre, c'est pour ça. Merci. Vas-y, annonce. Mais rapide, s'il te plaît. Moi, comme pas mal de commentaires, je dirais que si Toulouse perd, ça fera dégonfler un peu Hugo Mola. Mais je pense que Toulouse va gagner par l'expérience, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. La Rochelle a un très beau jeu. J'aimerais aussi que La Rochelle, par rapport au staff, tout ça, gagne. Je crois que Toulouse, voilà, ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas fait de finale. Les mecs, ils jouent en équipe de France ensemble. Il y a une génération. Il y a. Voilà, rapide, non? Ouais, dis rapide. Merci. En fait, il faillote avec le nouveau staff. C'est ça. Non, pour profiter d'avenue de Camille et comme je sais que l'heure tourne, on va basculer directement sur notre petite rubrique photo souvenir. Donc là, l'outre, je te laisserai nous prévenir quand le jingle sera passé. À vous, Cognac G. Donc nous allons revenir sur notre petite rubrique qu'on aime bien, donc une photo des souvenirs. Alors là, en l'occurrence, on a 2 photos pour le parcours un peu de Camille. Donc Ghislaine, si tu veux nous les afficher parce que ça va m'aider. C'est plus simple. Voilà, donc là Camille, tu l'as derrière nous, tu vois. Ah. Le stade, tu dis Marius Rodrigo, je te laisse en parler. Ouais, c'est le stade de Moléon, là où j'ai commencé le rugby et où j'ai joué jusqu'à la Fédérale Lune.
jusqu'à mes 19 ans. Donc forcément c'est quelque chose, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui restera toujours en moi. Et c'est forcément c'est là où tout a commencé. Donc si j'en suis là aujourd'hui aussi, c'est parce que j'ai côtoyé des bonnes personnes qui m'ont fait adorer ce sport et qui m'ont bien appris. Et justement, parle-nous justement de cette ferveur qu'il y a dans ce stade, parce que moi je n'y suis jamais allé, mais j'ai suivi un match d'Issoire qui jouait là-bas et qui s'est fait renverser par le... T'as l'impression que le public a renversé l'équipe d'Issoire. C'est vrai que c'est quelque chose, le dimanche à 15h, c'est le rassemblement en fait. C'est là où il y a plusieurs villages. Tous les petits villages autour font que tout le monde se rassemble là, parce que Moulion, si je me trompe pas, ça doit faire tout juste 3000 habitants. Et sur un gros match, un gros truc, t'es capable d'avoir 4000 personnes au stade. Donc au final, ça vit pour ça, quoi. Le dimanche à 15h, c'est l'endroit où il faut être, c'est le rassemblement. Et tout le monde est derrière l'équipe. De toute façon, c'est le rugby ou les espadrilles. Donc, du coup, ouais, c'est vrai qu'à Moulion, il y a le rugby. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors la deuxième photo, s'il te plaît, Ghislaine, c'est pour faire le lien justement, sur le fait que voilà, la chaîne des Puits. Quel est ton attachement justement, toi qui est natif du Pays Basque, parle-nous un peu de ton intégration en Auvergne. Mon intégration s'est très bien passée. Que ce soit moi au club et ma famille en dehors du club de rugby, parce qu'il y a une vie en dehors aussi du rugby, et fait qu'on s'y sent très bien. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai dit allez, on va à Clermont, les gens chez nous ils ont dit oula, mais c'est le nord en fait, parce que nous pour le sud pour eux c'est le nord, alors qu'ils sont et il faut venir pour découvrir, parce que c'est un mauvais a priori que beaucoup de personnes ont, je pense. Et c'est une ville et une région où on s'y sent bien. Honnêtement, il y a rien de mieux. Un peu, tout le monde dit le froid, mais honnêtement, le froid vaut mieux le froid que. Pourtant, je suis originaire du Pays Basque et j'aime le Pays Basque, mais je préfère le froid que la pluie qu'on a chez nous tous les jours sans cesse. Honnêtement, je vais avoir du mal quand je vais repartir là-bas, je pense. Ça allait être une de mes questions. L'après-carrière, tu penses retourner là-bas ou rester? Tu resteras pas ici? Les enfants sont nés ici, tous les trois? Les enfants sont tous les trois ici, ouais. Et non, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je me plais ici, il n'y a pas de souci, mais je commence à sentir un peu le besoin de rentrer vers chez moi, donc à te languir. Ouais, donc je pense mon après il sera plus vers le Pays Basque que ici. Oui, ce qui est somme toute logique. Ouais, logique. Après non, mais des fois tu peux honnêtement. Non, mais il y en a qui restent. Regardez, Eric est resté ici. Après ta carrière, tu viendras pas faire le guignol avec nous là. Ça fera un peu. Mais Alex, je sais pas pourquoi il rit jaune. Et pas bleu. Je ris. Alex, je suis d'accord avec toi, l'autre. Peut-être pas. Je suis pas aisé, on a des parents. Titi. Je suis la banlieue. Non, je suis pas par. Je suis la banlieue nord. Faut le dire, samedi, pas Paris. Le mec des banlieues. Ouais, exactement. Pas les quartiers très fun. Mais pareil, j'étais venu pour Clermont 2 ans, 3 ans, puis moi c'était germinal pour moi. Et puis finalement, 20 piges après, je suis encore là, quoi. Après, c'est des opportunités, les faits que. Comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est l'amour du pneu. Il y en a un paquet qui sont restés. Jean-Pierre Romeu est resté, toi tu es resté. Gilles Houdard est resté. Oui, même si là tout de suite il est plus trop là, tout de suite. Là tout de suite il est plus trop là. Il est dans les Landes aussi. Il est dans les Landes, là, là tout de suite il est là-bas. Regarde même Dato, il est resté, regarde. Il va peut-être même revenir, les mecs. Il est resté, il va revenir. S'il est resté, il va partir. On sait pas trop. Il arrive à droite, à gauche, il sait pas trop où il dit.
Yves, il a chatouillé. En tout cas, ça me fera moins de route en tout cas. Merci Camille pour ce retour sur ta terre natale et puis sur ta terre d'adoption aussi. Et puis surtout merci de nous avoir accompagnés ce soir. Je crois que tu as des impératifs familiaux. Ouais. Donc on est un peu à la bourre. On est un peu à la bourre. On a malheureusement dépassé un petit peu. Quand on voit pas le temps passer, c'est bon signe. On va juste terminer sur un petit retour sur les filles. Je m'en excuse parce qu'on voulait y consacrer un peu plus de temps, mais on va essayer de se forcer à terminer là-dessus. Les filles de Romagna ont battu Bayonne ce week-end dans un match important des playoffs, donc elles ont fait un bon pas vers la qualif. Il faudra confirmer le week-end prochain contre Toulouse. Et puis on ne parlera pas de ce match de l'équipe de France féminine anecdotique qui a mal terminé en plus. Ce qu'on peut mettre quand même, c'est un carton rouge parce qu'on va jouer ce match à Villeneuve-d'Ascq. Le stade de Villeneuve-d'Ascq est quasiment plus utilisé en nocturne, alors que ça a été un grand stade puisque le LOSC y a joué avant qu'il y ait le stade Pierre-Mauroy. Et moi j'ai souvenir aussi de championnat de France et de championnat d'Europe d'athlétisme. Mais bon, on a pris aucune vérification à savoir si ce stade était opérationnel pour faire un match en nocturne. Et voilà que ces filles qui se sont quand même battues et qui pouvaient peut-être battre les Anglaises, alors si on voulait faire de l'humour, on dirait c'est le concierge a éteint la lumière parce qu'on était dans la ville de Martine Aubry et qui jugeait qu'il avait fait 35 heures, mais c'est pas du tout ça, quoi. Le stade était pas adapté. Alors, le stadium Camille qui fait de temps en temps, j'ai vu quelques rubriques sur le site de la SN où vous faites visiter le stade, vous parlez avec la personne qui s'occupe des pelouses, etc. Est-ce que vous avez rencontré les gens qui... Je croyais que d'ailleurs c'était doublé les éclairages en cas justement de pépin. Voilà, il faudra inviter le technicien, Arnaud Chaudet, qui vous en dira beaucoup plus que moi. Non mais c'est la NASA quoi. Encore une fois malheureusement ça prouve le peu de respect qu'il y a pour le rugby féminin quand on voit cette Coupe du Monde qui a été annulée, tout ça. Enfin, on en a parlé 15 fois. Et l'autre, c'est surtout l'investissement, parce que toutes ces joueuses, elles ont fait attention par rapport au Covid, etc. Ça faisait des semaines et des semaines qu'ils étaient enfermés. Donc je pense à Annick, à Sam, etc., qui ont préparé les filles qui ont travaillé là-dessus, et on les envoie jouer sur un... C'est un manque de respect. Sur un stade, je pense même qu'à Blot-l'Église, tu vois, l'éclairage aurait tenu. Bon, en tout cas, le maire était bon à Blot. On va te libérer parce que tu nous as fait l'amitié de nous donner 10 minutes de plus. Pas de soucis, avec plaisir. Et puis pour une fois, ça nous évitera de faire 1h40 d'émission aussi. Des fois. Donc je vous remercie, je suis désolé pour les petits problèmes techniques que nous avons eus. Au niveau du son. On a tenté tant bien que mal de relever tous vos commentaires, les fidèles qui doivent étaient là. Enquête interne pour... Oui, enquête interne pour faire la lumière. C'est une enquête à la Bernard Laporte, je pense. Ça va être sympa. Il y a dit Jules qui dit l'époque des frères Lumière. C'est ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci encore Camille d'être venu sur le plateau. Et en espérant te revoir à nouveau auréolé d'un titre avant la fin de la saison maintenant. Et puis, on était content d'avoir le retour d'Eric aussi, qui fait partie du staff. Eric is back. Merci la loutre, merci Jean-Luc et salut Alex. Et à bientôt pour Recarverne dans 15 jours. Après je tout.